notre invité du jour à l'occasion de la journée mondiale de l'abolition de l'esclavage. Chaque année, le 2 décembre, les Nations Unies célèbrent cette journée, un temps de commémoration et de reconnaissance pour rappeler un crime à portée universelle qui a relégué par le passé des millions d'êtres humains au rang de marchandises. Un asservissement qui n'a malheureusement pas totalement disparu car certains sont aujourd'hui encore victimes d'esclavage moderne. On en parle avec vous, Sylvie Audy. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes présidente et porte-parole du comité contre l'esclavage moderne, créé, vous me corrigez si je me trompe, en 1994. Vous avez raison. Commençons peut-être par expliquer, par résumer ce qu'est l'esclavage moderne, même si on en a quand même une idée. Alors, un ou une esclave moderne est une personne qui effectue des horaires de travail complètement exorbitants, c'est-à-dire 15 heures, 18 heures, dont les papiers sont souvent confisqués par son exploiteur, qui vit dans des conditions contraires à la dignité humaine, qui peut être victime de violences physiques ou psychologiques, qui ne peut pas sortir de l'endroit où elle est et qui est complètement coupée de ses liens familiaux. C'est la plupart du temps des personnes d'origine étrangère qui ne savent pas qu'elles ont des droits quand elles sont en France. Donc c'est très large, ça balaye large, et j'imagine que vous avez toutes sortes de personnes qui font appel à vous. D'abord, pour ces personnes, c'est très difficile d'arriver jusqu'à nous, parce que quand elles sont effectivement étrangères en France, qu'elles ne parlent pas forcément le français, il faut qu'il y ait un intermédiaire qui les conduise jusqu'à nous. Mais effectivement, nous avons, par exemple, aussi bien des jeunes femmes en situation d'esclavage domestique, c'est-à-dire qui se retrouvent enfermées à s'occuper de familles parfois très lourdes. Je pense à une petite fille qui est arrivée en France à l'âge de 10 ans, soi-disant parce qu'on lui a promis qu'elle ferait des études, qu'elle aiderait un peu à la maison, et qui, pendant 5 ans, s'est occupée d'une famille de 9 personnes, dormait par terre, ne mangeait pas à sa faim. Et elle a fini par s'enfuir, et donc nous l'avons aidée, nous l'avons soutenue, nous avons aidé à aller faire un procès. Alors vous parlez du cas de la France, c'est assez intéressant, le pays des droits de l'homme, et pourtant le pays a été déjà condamné à 2 reprises par le passé. Je crois que vous accompagnez notamment ces victimes devant la justice. Alors la France a été condamnée par 2 fois par la Cour européenne des droits de l'homme dans 2 affaires que nous avons portées, qui étaient effectivement des affaires d'esclavage domestique, qui concernaient des jeunes femmes, qui étaient jeunes filles à l'époque où elles avaient été victimes. Et effectivement, la France ne leur avait pas rendu tous leurs droits. Donc, nous les avons accompagnées. Et la Cour européenne des droits de l'homme a condamné la France parce qu'elle n'avait pas donné à ces personnes, à ces jeunes femmes, la possibilité de voir les faits dont elles ont été victimes reconnus entièrement et réparés. Donc, elles ont eu, à ce moment-là, touché de l'argent de la France. Et à la suite de ces 2 condamnations, la France a modifié sa législation, qui n'était pas adéquate avec la législation européenne et avec les traités internationaux qu'elle avait signés. Mais c'est assez symbolique finalement de ce qui peut se passer aussi dans d'autres pays. Quelles sont les histoires, les récits peut-être les plus marquants que vous avez recueillis ces dernières années? Oui, je vous vois sourire, il y en a eu beaucoup, j'imagine. Ouais, on a accompagné 900 victimes ou 1000 victimes, il y a eu beaucoup de choses. Bon, les plus marquants sont souvent des enfants. Quand on voit des personnes qui sont arrivées enfants et que nous les voyons plus tard, et ce qui leur est arrivé est terrible, parce qu'elles sont arrivées pensant avoir une vie meilleure, elles sont tombées dans des situations épouvantables. On a aussi des hommes qui viennent, et là aussi on leur promet une situation régulière, un travail, une déclaration, et ils se retrouvent éventuellement enfermés à travailler 15 heures par jour, à ne pas manger à leur faim. Et par exemple, une chose qui a été très publique, en 2020, il y a eu un procès à Reims, parce que dans les belles vignes de Champagne, les gendarmes avaient retrouvé une centaine de personnes dans des conditions de vie épouvantables et qui étaient employées pour faire les vendanges. Et à partir de là, ils ont fait l'enquête. Nous avons accompagné des victimes. Et ces victimes étaient victimes de traite des êtres humains à des fins d'exploitation par le travail. C'est-à-dire qu'ils n'avaient aucune des conditions légales de notre droit n'était respectée. C'est intéressant ce que vous êtes en train de dire. Vous nous disiez tout à l'heure, vous nous expliquiez que ces victimes, souvent, ne savent pas à qui s'adresser et n'ont peut-être même pas la connaissance de votre existence. Les forces de police, elles font le relais. C'est elles, souvent, qui vous les amènent Parfois, notamment, effectivement, la gendarmerie nous amène souvent des affaires. Il y a aussi un office de lutte contre le travail illégal avec qui nous travaillons régulièrement. Mais aussi les associations renvoient vers nous beaucoup de gens. Et il y a des citoyens qui regardent ce qui se passe autour d'eux, qui, quand ils voient une petite fille qui accompagne des enfants à l'école, c'est l'hiver, elle est pieds nus, elle a pas l'air, elle est maigrichonne, elle a l'air très malheureuse, prennent leur téléphone et nous appellent. Et nous, on va voir et parler avec cette petite fille. Vous parlez beaucoup d'enfants.
c'est assez inquiétant, je dois le dire. Est-ce qu'il y a un profil type de ces victimes qui a été dressé aujourd'hui? Je crois qu'il y a beaucoup de femmes. Alors, l'Organisation internationale du travail avait fait une énorme étude disant qu'il y avait en gros 40 millions de personnes dans le monde qui étaient en situation d'esclavage moderne, dont 25 millions en situation de travail forcé à des fins économiques. Les autres, c'était le mariage forcé. Sur ces 25 millions, 70% étaient des femmes et 1 sur 4 était un enfant. Les gens qui exploitent ces enfants, ces femmes, ces hommes, qui sont-ils exactement? Est-ce qu'on a une idée un peu là aussi d'un profil récurrent? C'est un peu monsieur et madame tout le monde. On ne peut pas dire, effectivement, il y a des gens qui sont des nababs, donc on dit qu'ils ont beaucoup d'argent, ils ne considèrent pas la vie humaine, et ça c'est vrai. On peut avoir des mauvais diplomates qui font des vilaines choses. Mais ça se trouve dans tous les milieux sociaux, dans tous les environnements. C'est ce qui nous a beaucoup frappé. Au début, on pensait qu'on aurait 1 ou 2 victimes par an. Chez des très riches, ce serait tout. Là, cette année, on a 260 personnes en charge. Et dans tous les milieux. Vous parlez de chiffres. Est-ce que le Covid a renforcé cette réalité? Et c'est valable bien souvent dans à peu près tous les domaines. Donc j'imagine que vous n'échappez pas à la règle. Non, nous aussi, nous avons eu effectivement plus de victimes qui sont arrivées cette année. En fait, ce sont les personnes les plus vulnérables et les plus précaires, donc les plus exploitées par tout ce qu'il y a de plus laid dans notre société. Qu'est-ce que vous attendez, vous qui êtes témoin et acteur aussi, de cette journée? Mais que ça rappelle effectivement aux gens la situation de l'esclavage traditionnel, parce que ça a été une chose terrible, enfin, il ne faut pas jamais l'oublier, mais aussi qu'ils prennent conscience que cela existe et qu'il faut qu'ils regardent autour d'eux. Nous avons eu beaucoup de personnes qui ont accompagné des victimes parce qu'ils les avaient vues dans la rue, sur un banc. Enfin, donc il faut être vigilant. Et quand on voit quelqu'un qui a une situation difficile, il ne faut pas être indifférent. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que chacun a son rôle à jouer finalement. Ça commence en regardant ce qui se passe autour de soi. Absolument. C'est comme autrefois pour les enfants battus. Merci beaucoup d'avoir été notre invité du jour en cette journée de sensibilisation, journée mondiale de l'abolition de l'esclavage. Merci Sylvie Audy. Peut-être rappeler une structure, un site internet ou un numéro où appeler. Le Comité contre l'esclavage moderne, qui a donc un site internet, esclavagemoderne.org. Et je crois que le mieux, c'est de passer par là. Voilà. Si vous êtes témoin ou même victime, évidemment, n'hésitez pas. C'était l'occasion pour nous de le rappeler. Je vous donne mon numéro de téléphone 01 44 52 88 90. Merci. 01 44 52 88 90. 90. Voilà le numéro qui est donc communiqué, que vous pourrez retrouver sur notre site internet.